Bonjour, je suis Liliane Desjums, je suis coach en développement personnel. Je vous présente mon émission Be Yourself, que je fais avec des acteurs du développement personnel. Des coachs, des auteurs, tous les acteurs possibles qui vont vous expliquer leur parcours, leur vision du développement personnel. N'hésitez pas à regarder cette émission parce qu'elle vous aidera à accomplir de grandes choses, j'en suis certaine. Je vous dis à très vite et bon épisode. Alors, j'avais fait un petit top 10 parce que tu m'avais dit, il faudra donner des conseils aux gens. Je me suis dit, je fais un petit top 10 rapide. Comme Vas-y. ça, comme ça, les gens auront une base pour vraiment travailler sur eux et sur. Donc, la première chose, comme on a dit, c'est. Bonjour à tous, je suis Liliane Desjums, bienvenue dans Be Yourself. Je reçois aujourd'hui une invitée spéciale qui met la course à pied au cœur de son activité sportive. Il s'agit de Nadine Tony. Nadine est une grande sportive, elle va vous donner plein d'astuces pour pouvoir mettre le sport au cœur de votre activité de tous les jours. Je vous souhaite un bon épisode et à très vite. Be yourself. Just be yourself. Bonjour et bienvenue dans mon émission Be Yourself, l'émission de développement personnel qui vous veut du bien. Aujourd'hui, je reçois Nadine. Nadine qui va nous parler bien évidemment de son expérience et nous donner quelques conseils par rapport à ce qu'elle a vécu jusqu'à présent. Bonjour Nadine et merci infiniment d'avoir accepté mon invitation. Merci beaucoup, Liliane, de m'avoir invitée. Merci à vous. Et oui, donc je m'appelle Nadine Tony, j'ai 39 ans, je suis maman de 2 petits garçons de 7 et 4 ans. Je suis née au Rwanda, j'ai grandi au Rwanda, je suis arrivée en France en 2004. Et donc, je suis une grande sportive, je suis auto-entrepreneur et je suis très contente d'assister et d'être avec vous aujourd'hui et je vous remercie de m'avoir invitée. L'idée pour moi, c'est effectivement cette émission, comme je l'explique toujours, c'est de donner des vrais conseils aux gens pour leur développement personnel. Et de ce fait, je regardais un peu ton Instagram, donc on mettra évidemment les images de ton Instagram sur la vidéo, et je me disais, waouh, elle fait du sport, mais en fait, c'est la vie. Et c'est vrai que dans le développement personnel, peut-être même dans la routine quotidienne des gens, le sport doit faire, pour moi en tout cas, partie des choses primordiales que vous devez réaliser. Voilà. Donc, je voudrais parler de ton expérience, du coup, de la course à pied, puisque si j'ai compris que c'était principalement ce sport-là que tu pratiques. Et donc, est-ce que tu peux un peu nous expliquer pourquoi déjà le choix de ce sport et qu'est-ce que ça t'apporte? Le choix de ce sport, j'ai toujours été une sportive et au Rwanda et donc moi j'ai vécu la guerre, le génocide rwandais et c'est quelque chose qui est très difficile. J'avais 13 ans. Beaucoup de Rwandais s'en sont sortis avec une force mentale. Et donc une fois dernièrement, quand j'ai eu mon premier garçon, j'ai été confrontée à l'absence de ma mère parce que j'ai eu envie d'avoir les conseils d'une maman. J'étais là toute seule avant un bébé et je ne les avais pas. Je ne savais pas quoi faire, j'étais perdue. Et du coup, j'ai vécu ce qu'on appelle actuellement le burn-out maternel, la dépression postpartum. Voilà, j'ai essayé tant bien que mal de m'en sortir, voilà, c'était très compliqué. Et j'ai commencé à marcher, à vouloir marcher dans la nature. Et donc, tout doucement, comme ça, je courais. Et je remarquais, enfin, j'ai resté à l'écoute de mes sensations. Et je remarquais qu'une fois que je faisais cela, donc que j'allais dans la nature marcher ou trottiner un peu avec bébé, et bien, ça me faisait beaucoup de bien. Le reste de la journée se passait très, très bien. Même quand je n'avais pas envie de le faire, il fallait que j'aille pour rester en bonne santé mentale. Et c'est comme ça que tout doucement, j'ai commencé la course à pied. Mais très rapidement, j'ai eu mon deuxième bébé au bout de 2 ans et demi. Et pareil, je suis redescendue dans le postpartum parce que ça devenait encore plus compliqué de gérer 2 petits, le travail. Et c'est vraiment très difficile pour certaines mamans. Et l'entourage ne peut pas comprendre tout le temps que voilà, tu n'es pas non plus dans le bonheur absolu d'avoir Après avoir voilà.
Donc, j'ai appris à gérer toute seule. Et là, je me suis dit, la course à pied ou le sport me fait du bien. Je ne sais pas encore comment, au niveau mentalement, je n'ai pas encore analysé qu'est-ce qui se passe dans mon corps, mais il se trouve que ça me fait du bien. Si je fais 4-5 fois semaine, je passe vraiment une bonne semaine relativement équilibrée. Mhm. Donc, j'ai commencé comme ça à pratiquer la course à pied assez régulièrement. D'accord. Alors, le mécanisme, en fait, effectivement, quand on pratique un sport, c'est que juste, ça vous envoie des hormones du bien-être, et qu'effectivement, après une séance de sport, qu'on ait eu envie de la faire ou pas, parce que c'est souvent ça, on y va peut-être à reculons, mais après, on se sent tellement bien et ça a oxygéné votre cerveau déjà, ça c'est la première chose, Oui, mais surtout, ça vous a envoyé ces fameuses hormones. Donc, l'idée du sport est d'être en plus en connexion avec la nature parce que tu n'as pas fait du sport sur la route comme ça, voilà. tu n'as pas couru ton marathon sur l'asphalte, tu es allé dans la nature. Et la reconnexion avec la nature, en plus, quand tu viens de l'Afrique, finalement, c'est un peu la reconnexion à la terre, quoi. Et du coup, je crois que les deux, effectivement, ont un alliage bénéfique pour toi par rapport à ta dépression postpartum, dont on ne Oui, parle pas suffisamment, mais je pense que non, ça fera peut-être l'objet d'une de mes émissions, soit d'un podcast, soit d'une émission, oui, pour expliquer aux mamans que vous n'êtes pas les seuls c'est à voir ça, ça. voilà. Mhm. Moi-même, j'ai eu cette phase-là pour des raisons différentes des tiennes, mais c'est sûr que en tant que maman, on ne sait pas trop à quoi se raccrocher. Et c'est vrai que le sport peut être une solution. Oui, c'est une bonne solution parce que on peut dire, bah, allez, je vais boire, on peut dire, je me mets à la cigarette, il y a d'autres solutions qui sont personnelles à chacun. Mais c'est des solutions, ça ne dure pas. Le plaisir ne dure pas. Alors que le sport, on va être fier déjà d'avoir fait ça. On fait du bien à son corps, on fait du bien à son mental. Et c'est pour ça que dernièrement, j'ai lancé, enfin, j'ai décidé euh, de vraiment parler de sport, de course à pied liée à la spiritualité, à la nature. C'est pas je vais faire du sport, faire des squats ou autre, c'est je fais quelque chose en pleine conscience. Pourquoi je D'accord. le fais? Qu'est-ce que ça m'apporte? Est-ce que c'est pour moi? Est-ce que vraiment se poser les vraies questions de pourquoi je vais faire les choses et ce que ça va m'apporter moi. Et beaucoup de gens, beaucoup de gens découvrent que je cours, j'ai fait des marathons, ils disent, oh, je pourrais pas, je pourrais pas. Mais si tu peux, ou j'aime pas le sport, oui, mais quel sport tu n'aimes pas? Pourquoi Mhm. tu n'aimes pas le sport? Courir, c'est pas effectivement, comme tu disais, aller sur les routes et courir tout simplement. Il faut le faire comme on veut et en connexion profonde avec soi et avec la nature, vraiment. Et sinon, on ne peut pas. On ne dure pas longtemps dans le sport parce que c'est vraiment quelque chose de très dur. Et j'ai tendance à comparer la course à pied à la vie parce que c'est un sport ingrat. On a mal, tu as mal aux jambes, tu as des blessures, il faut courir dehors sous la pluie. Des Dans fois, le froid. le froid, des fois, tu as l'impression que tu traînes un corps qui pèse une tonne. Mm. Euh, les, 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 les chronos, quand on regarde le temps, ça monte, ça descend. Enfin, des fois, on ne sait même pas, c'est trop dur, pourquoi je continue? Mhm. Pourquoi est-ce que je fais ça? Et voilà. Mais comme la vie, elle n'est pas non plus simple, eh ben, il faut y aller, il faut continuer. Donc, quand tu arrives à dépasser tous ces blocages liés au sport d'endurance, et j'entends, Mhm. parce que c'est des sports qui demandent beaucoup de force mentale, eh ben, dans la vie aussi, tu arrives à dépasser les obstacles. Et c'est comme ça que je me suis remise à créer donc mon entreprise. Je rencontre plein d'obstacles comme il y a 10 ans quand j'avais créé ma boîte et que j'ai abandonné très rapidement parce que c'était trop Ah oui? difficile. Et là, maintenant, je me dis, mais je serai sur un marathon, je ferai comment? Hmm. Ça ne donne pas. Je ne me suis pas entraînée pour ressortir du marathon comme ça parce que je commence à avoir une douleur C'est ici, clair. des crampes. Et donc, pareil, je gère vraiment ma vie actuellement et mon entreprise en la comparant régulièrement à la course à pied, D'accord. à la Donc, difficulté liée à ça. en fait, ce que tu es en train de dire, c'est qu'effectivement, c'est pas parce qu'on a la difficulté. En fait, non, justement, c'est parce qu'il y a la difficulté et que tu arrives à persévérer sur la course à pied que tu peux de toute façon trouver des solutions à n'importe quel problème finalement lié à ton Oui, entreprise. oui, Et, parce que et je me je dis suis que
dépasse. Oui, bien sûr, Tu peux on y se arriver. dépasse. Bien sûr. C'est une vraie, pour avoir fait alors c'était pas un marathon, je fais pas des trucs comme toi là, moi c'était un 10 kilomètres et voilà. Et je me suis entraînée. Mais en fait, en vrai, n'importe qui peut courir un 10 kilomètres, un 5 kilomètres. C'est juste une question d'entraînement. C'est-à-dire que vous n'êtes pas là en n'ayant jamais couru de votre vie. Quoi qu'il y a des gens qui arrivent à faire ça, mais voilà. Et en n'ayant jamais couru de votre vie et courir un 10, 20, 15, 40 kilomètres, ça ne marche pas en fait. Votre corps, il a besoin d'entraînement. Donc, la première chose à faire, c'est effectivement de faire un programme d'entraînement et de s'y tenir. Et puis, au fur et à mesure du temps, votre corps va s'habituer tout simplement à l'effort et à ne pas avoir cet essoufflement qu'on a au départ et on a les poumons qui nous brûlent quand on fait 3 kilomètres. Exactement. Et en fait, le souci, c'est que les gens, ils commencent, c'est dur, Ils abandonnent. et ils abandonnent. Bien sûr. Il n'y a rien dans la vie qui est facile, en fait. Mm. On a tendance à croire que c'est facile, mais non, il n'y a rien qui est facile. Les enfants, c'est difficile à gérer. La maison, c'est pareil. Le couple, le mariage. Et alors, tout ça, j'ai appris à l'accepter en gérant chaque entraînement difficile que je passais. Mais il faut comprendre que les objectifs doivent être personnels. Si tu te mets sur Instagram, tu commences à suivre des gens qui courent, que tu vois leur temps, leur chrono, ils font des entraînements. Non, non, non. Il faut rester focus sur ton objectif personnel. Sinon, tu vas te perdre. Tu vas dire, lui, il a couru vite, il faut que j'y aille. C'est pareil. C'est vraiment pareil comme dans la vie. Et le jour où j'ai compris ça, j'ai dit, faut que. Je ne dis pas que tout le monde doit courir, mais tout le monde doit pouvoir faire quelque chose au quotidien qui te sort de ta zone de confort. Et c'est que comme ça qu'on arrive à affronter la vie, tous les aspects de la vie. Sinon, dès que c'est difficile, on abandonne, alors que si tu dépasses un tout petit peu la difficulté, eh bien, plein de belles choses s'ouvrent à toi, en fait. Alors justement, par rapport à ce que tu es en train de dire, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'on a ouvert ce champ des possibles-là, qu'on s'est donné les moyens d'aller plus loin, que ce soit par la course à pied par un autre sport. Là, on parle de Nadine on parle de la course à pied parce que Nadine, c'est sa drogue finalement. On va dire ça comme ça aussi parce que finalement, c'est ça. Non, mais c'est un peu ça. C'est une drogue. Il y a des gens qui courent. S'ils ne courent pas, ils se sentent pas bien. C'est-à-dire que voilà, tu as une sensation de manque, vraiment. Et je pense que peut-être tu fais partie de ces gens-là, mais c'est OK. C'est juste ce que je veux dire, c'est une fois qu'on a compris quel est ce qui est notre moteur, le sport qui nous fait du bien, c'est de ne pas effectivement abandonner face à l'adversité, abandonner parce que c'est dur, abandonner parce qu'on abandonnera aussi les choses dans notre vie qui nous tiennent à cœur parce qu'on n'a pas eu l'envie d'aller beaucoup plus loin que ça. Et du coup, effectivement, le parallèle entre la vie et le sport, comme tu le faisais tout à l'heure, est vraiment intéressant. Et donc, dès que si vous êtes vous pratiquez un sport qui vous correspond et que vous vous dites, bon, ben, voilà, moi, je faisais de la boxe personnellement. Quand je fais de ma boxe, et ben, je sais que quand je fais des exercices de boxe et qu'on me demande de frapper et que c'est dur, et que je sens plus mes bras, j'ai quand même envie d'y aller, de continuer parce que déjà, c'est pour moi que je le fais. Je fais ça pour personne d'autre que pour moi-même. Et ensuite, oui, je veux me prouver à un moment que je suis capable d'arriver à tenir. Et c'était exactement la même chose qui m'est arrivé à ce fameux 10 km que j'ai couru, où je suis quand même arrivée la dernière, faut le dire. Mais j'ai couru toute seule tout le long et j'ai fini les 10 km. Je les ai finis. Et j'étais tellement fière de moi. Après, le lendemain, évidemment, j'avais des courbatures partout et je n'ai pas pu me lever. Mais en tout cas, tout ça pour dire que le sentiment de fierté, c'est ça. Il est très important. Mais c'est ça, c'est exactement ça. Vous serez tellement fiers de vous après avoir fait quelque chose comme ça. Alors, c'est la course à pied, mais ça peut être encore une fois un autre sport. Oui, et ce qui est important et ce que je disais notamment par rapport au rituel et par rapport on va peut-être en parler avec toi, il y a des moments où effectivement on peut se caser dans son emploi du temps une tranche de sport, voilà, toutes les semaines, si c'est tous les jours c'est mieux, peut-être 30 minutes, mais si on a un emploi du temps qui est compliqué, on peut déjà commencer par une fois par semaine, puis en rajouter 2 fois, et puis 3 fois, et puis essayer de faire son rythme par rapport à son organisation globale, on va dire ça comme ça. Mais autant vous avez un moment où effectivement il faut avoir du temps pour vous, ce que je dis souvent, du temps pour vous, mais ce temps pour vous peut être consacré à faire du sport, par exemple, si c'est ça qui vous fait du bien. Ça peut être consacré à lire un bouquin. Mais en général, le sport est un temps un peu à part, je dirais, du temps qui vous est consacré. C'est-à-dire que c'est un temps effectivement qui vous est consacré, mais qui est vraiment lié au fait de
produire un effort physique qui va oxygéner votre cerveau et qui va vous envoyer cette fameuse Exactement. dopamine dont je parlais tout à l'heure. Donc l'hormone Voilà. du bien-être et qui va vous faire du bien, tout simplement, encore une fois. Vous En sortez de fait, là, vous moi, êtes bien. exactement. Moi, j'aime beaucoup lire. Je lis tous les soirs avant de dormir. Donc, ceci n'empêche pas Bien cela. sûr. Je lis, je cours, j'ai 2 garçons, donc c'est de l'énergie. J'ai une famille, j'ai une entreprise. Il faut juste savoir s'organiser minimum. Je ne suis pas du tout la reine de l'organisation, mais je m'y emploie euh, à faire ce qui est important dans ma journée. C'est souvent 3 choses. Donc, il y a les enfants. Si c'est mon jour de courir, il y a courir dedans. Et si c'est le jour où je fais les courses, voilà, il y a ça dedans. Et c'est tout. Donc, le reste vient en s'ajoutant un petit peu sur ce programme-là. Quelque chose qui nous fait du bien, il faut savoir intégrer un peu d'activité physique dans sa vie. Parce que ça fait du bien et au corps, on le sait tous, au niveau de la santé et surtout au mental. Le bien-être mental que ça procure, ça peut aider certains à ne pas prendre des médicaments pour dormir, Bien sûr. les antidépresseurs. Quand tu as bien fait ton sport, le corps il est fatigué naturellement et tu dors très bien. Et malheureusement, j'ai remarqué que sur beaucoup de courses, il n'y a pas beaucoup d'Africains, encore moins d'Africaines. Et peut-être à Paris, oui, mais ici à Lille, on est très peu. Et quand des gens, enfin mes copines ou d'autres femmes que je croise dans la rue, ah là là, tu cours, oh, c'est trop dur, je ne pourrais pas. Mais si tu peux faire autre chose, mais marcher, juste marcher 1 heure, juste communier avec la nature et juste se dire, je vais faire du bien à mon corps. Je vais faire du bien à mon corps en intégralité. Et c'est ça le message que j'ai toujours envie de faire passer, que les gens arrêtent de dire, j'ai pas le temps, et puis tu passes 1 heure sur Facebook. Si tu as le temps. C'est Prends-le juste toi 1 qui heure sur Facebook. décides, c'est toi qui décides où est-ce que tu mets Voilà, ton temps, c'est toujours ça. exactement. Soit tu prends une demi-heure, si vraiment Facebook c'est important pour toi, tu prends une demi-heure où tu vas marcher avec le téléphone. Non, mais c'est Si ça. vraiment tu peux pas, mais bon, c'est pas le but du sport en commun avec la nature, mais bon. Et au fur et à mesure, les gens finissent par lâcher le téléphone. Ah, mais j'ai pas le temps, mais tu dors à 3 heures du matin en regardant la Netflix. télé. Non, tu as le temps. Netflix. Le temps, il est là. Et Excusez-moi, tout le Netflix. reste, c'est des excuses. Donc voilà, et c'est mon message que j'essaie de faire passer régulièrement sur mon blog Instagram. Mais tu vois, regarde, tu parles d'un truc très juste, c'est-à-dire que on a l'impression que le sport, c'est comme si c'était une contrainte qu'on doit s'infliger, alors que justement, on sait très bien, le pire, c'est qu'on sait très bien qu'une fois qu'on a fait ce sport-là, on se sent super bien. Donc, Oui, c'est ça. l'humain est un peu maso quand même sur les bords. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a un truc qui nous fait du bien et qu'on devrait le pratiquer, mais en vrai, on préfère rester assis devant dans notre canapé en train de regarder l'écran, soit l'ordinateur, soit la télé, et ne pas faire l'effort de. Mais c'est ça qu'on vous dit justement, qu'il faut vous pousser Oui. et dépasser la fameuse zone de confort dont tu parlais. Oui, c'est là, clairement, quand tu es dans ton canapé et que tu es en train de manger bien gras et tu fais la caricature totale, là. Tu manges du gras, tu es dans la télé et tu bouges pas tes fesses du canapé. C'est là où on se dit, bon, bah écoute, en fait, j'ai mis dans mon planning qu'aujourd'hui, j'allais faire une demi-heure de sport, quel que soit le sport. Vous pouvez faire ça chez vous, vous n'êtes pas obligé d'aller en salle. De toute façon, les salles sont fermées en ce moment. Donc, vous pouvez très bien instaurer. Ça commence par 30 minutes. Après, c'est augmenté au fur et à mesure du temps si vous arrivez à caser ça dans votre organisation. Mais tout est faisable. C'est juste une question de volonté, là. Mais moi, j'ai commencé, donc après bébé 2, je faisais à la maison. Enfin, il était encore tout bébé. Et au bout de 6 mois, c'est là que j'ai commencé à aller courir avec lui. Donc, on peut faire à la maison. Il y a tout ce qu'il faut sur Internet. Le problème, c'est pas de ne pas faire. Le problème, il est là chez les gens. Oh, j'aime pas faire seul à la maison. J'ai l'impression. Non, fais. Il faut que les personnes qui ont envie de faire, des gens qui ont envie de faire quelque chose, il faut faire. Il faut passer à l'action, ne plus se poser des questions. Au fur et à mesure, tu maîtrises l'exercice. Au fur et à mesure, tu maîtrises tout. Là, maintenant, je pourrais passer un concours de coach sportif.
je fais bien les mouvements. J'ai appris seul. Des fois, je vais jamais en salle. Des fois, je peux faire des cours avec un coach, mais à l'extérieur. Mhm. Donc, l'été, je supporte pas les salles. J'ai l'impression de ne pas respirer. Je suis partie chercher de l'air. Je ne l'ai pas en salle. Et j'ai commencé seule à la maison. Je continue de faire de l'exercice à la maison. On peut vraiment le faire. Juste que le mental, à un moment donné, il ne veut pas le changement. Et c'est là qu'il faut dépasser quand on commence à dire, oh, je ne veux pas, je n'ai pas eu le temps. Non, non. Fais-le. Et après, continue. Et après, continue jusqu'à ce que ça devienne une habitude. Mhm. Et il faut vraiment se dire que c'est pour sa santé. Mais j'en ai plein d'excuses. Des gens qui me disent, eh ben alors, il faut bien mourir de quelque chose. Bien sûr. Oui, c'est pas grave, même si. Non, il faut bien mourir de quelque chose. Il faut bien vivre aussi. Tant que tu n'es pas mort, Exactement. bien maintenant. Et vraiment, c'est le sport. Et puis, ça m'a donné envie de manger mieux. Mhm. Parce que plus je mangeais mieux, plus je souffrais moins en courant. Parce que si le soir, j'ai mangé un steak frites ou à midi, je vais le digérer pendant 6 heures. Quand je vais courir, je le sens. Mais si je mangeais léger, eh bien, je sens que je suis bien. Mhm. Donc, je me suis intéressée à l'alimentation du sportif, tout simplement à l'alimentation globale. Qu'est-ce que je peux manger pour être bien toute la journée, Mhm. pour que mes capacités de réflexion ou autres restent au top. Et après ça, je suis en train de faire une formation en coaching mental du sportif. Parce qu'on n'a pas être sportif, les sportifs de haut niveau, pour qu'ils atteignent le niveau qu'on voit, souvent ceux qui sont très, très, très connus, qui font des performances de dingue. Derrière, il y a l'entraînement, mais il y a aussi un coach mental. Bien sûr. Il y a aussi des moments où ils sont Faire de fatigués, ils en ont marre, ils baisse de vivent des morale, choses etc. compliquées dans la vie, comme tout le Mhm. monde, et ils ont besoin de quelqu'un pour les rebooster. Et c'est pareil pour nous, les sportifs amateurs. Je pense qu'on a besoin de quelqu'un pour booster et faire ce geste-là de mettre les baskets et aller faire son sport, peu importe lequel, et aller se faire du bien. D'accord. Notamment, moi, sur mon site, je vends des bonnets de bain spécial cheveux afro. Donc, par exemple, toi, si tu as envie d'aller nager, tu ne vas pas trouver T'inquiète des pas, j'ai mon caleçons. bonnet XXL. C'est là, Ouais. c'est super. Donc, moi, c'est en cherchant à me remettre à la natation, donc que je n'ai pas trouvé un bonnet. À l'époque, j'avais des tresses comme ça. Mhm. J'ai été voir donc sur Amazon. J'en ai trouvé un, mais qui est trop large et surtout qui laisse passer l'eau. Et à ce moment-là, j'ai cherché, je suis tombée sur les bonnets que j'ai référencés sur ma boutique qui sont très, très bien, qui couvrent bien. Et donc, j'invite aussi vraiment les mamans, les femmes, et surtout africaines, parce qu'on m'a fait une réflexion. Bah alors, toi, tu es africaine, tu cours et tu nages. Et alors? On ne sait pas nager? Et alors, donc, il y a des choses que je ne peux pas faire. Mais si, alors que la natation, c'est vraiment super. Et Bon, la on a des natation, personnes tu vois, super c'est le même esprit que la course, c'est-à-dire que tu es dans l'eau déjà, déjà. dans un environnement. C'est comme si tu étais dans la nature finalement. Tu retrouves un peu Ouais. le ventre de ta maman. C'est tellement agréable d'aller nager et de se retrouver à faire des longueurs. Tu te coupes du monde parce que personne ne te parle à la natation. Enfin, tu parles pas aux gens qui font Voilà. hey, salut! Tu parles pas aux gens qui font des longueurs, tu fais, et tu es dans ton monde. Alors, si tu as en plus, parce qu'il y a maintenant, il y a des écouteurs spéciaux pour aller dans l'eau, où Oui, j'ai vu. tu peux avoir la musique en même temps que tu nages, quelle que soit la musique que tu aimes écouter, Ouais. ça, c'est le summum. C'est vraiment super. Donc, j'invite les gens qui n'aiment pas la course à pied, parce qu'on peut ne pas aimer, qui n'aiment pas fitness, machin, à aller apprendre à nager. Ce n'est pas parce que tu as 40, 45 ans qu'il ne faut pas y aller. Il faut y aller. Moi, j'en croise des gens qui prennent des cours. Il faut juste prendre des cours et vaincre ces peurs, la peur de l'eau. Beaucoup de gens ont la peur de l'eau. Je peux comprendre suite à un événement. Mais on ne peut pas vivre dans la peur. Hmm. Sinon, si tu vis dans la peur, tu ne fais rien. Tu ne réalises pas grand-chose. On n'est plus des enfants d'avoir peur de tomber. Non, non. Donc, tu as peur de l'eau, il faut aller dans l'eau. Sinon, la peur de l'eau va rester. Et tu verras que finalement, tu avais peur de la peur.
Tu vois. Et la natation, enfin, je trouve que quand j'arrêterai la course à pied, j'irai que nager parce que 30 minutes seulement, tu es lessivé. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Tu manges bien, tu as très faim, donc tu peux manger ton plat préféré et après, bah, tu dors bien. Si tu n'as pas le temps de faire beaucoup de sport, il faut faire des sports qui te donnent un maximum d'endorphines, un maximum de plaisir en peu de temps. C'est clair. Ok. Du coup, tu parlais de spiritualité, donc de la reconnexion avec la nature finalement au niveau du sport. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu justement quel est le mécanisme pour toi? Enfin, voilà, est-ce que tu vas en pleine nature, je ressens comme tu vois, moi, je ressens les plantes, et donc je cours en connexion avec ça en fait, et ça me remplit d'une énergie incroyable. En fait, quand j'ai fait, avant, quand je ne faisais pas le marathon, donc je courais tout simplement. Et quand j'ai commencé à m'entraîner en marathon, je me suis dit, allez, cette distance te fait peur, comme je disais tout à l'heure, il faut la faire. Tu vas y arriver. Donc, je me suis entraînée pour le marathon, je l'ai fait en un petit peu moins de 5 heures. Et je me suis dit, au retour, j'ai dit, mais comment j'y suis arrivée? Comment j'ai pu le faire? Il y a quelque chose peut-être en moi que je dois découvrir. Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'interroger sur la force mentale de l'humain et donc à découvrir comment on appelle ça, des gourous, si tu veux. Les gens ils disent des gourous, mais des gens qui t'apprennent un peu plus sur la spiritualité, la découverte de soi et la quête de soi. Et dans toutes les vidéos que j'ai pu voir sur Internet, dans tous les livres sur la spiritualité que j'ai pu lire, la nature, elle est omniprésente. Pourquoi? Parce qu'elle est là, les arbres poussent, et puis les feuilles tombent, et puis voilà, ça se fait, ça doit se faire et ça se fait. Donc nous aussi, en plus, on le dit dans la Bible, pour ceux qui sont croyants et qui l'ont lu, à un moment donné, on dit tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. Donc tu es terre, tu retourneras dans la terre. On doit se reconnecter tout simplement à notre source. Et c'est tout. Et donc, beaucoup de gens recommencent à courir pieds nus, par exemple. Ou quand il fait moins froid, moi, je marche pieds nus dans la terre. Et ça fait un bien fou, en fait. Tu as l'impression de planter des racines dans la terre. Au début, c'est bizarre parce que on nous dit on toujours… n'a pas l'habitude. La terre, mais non, c'est pas ça. C'est toi, en fait. Et puis, même si tu as les pieds sales après, tu vas te les laver. Hein, voilà. Exactement. Et donc, c'est vraiment cette sensation. Et bien, quand je cours, il y a des fois, je mets ma montre en pause et je ramasse une feuille, j'observe surtout l'automne parce que c'est très joli. Je sais pas, je cours souvent au bord d'un étang d'eau et ça m'apaise énormément. Et quand je reviens, j'ai plein d'idées, par exemple, et c'est comme ça que voilà, les idées fusent. Là, j'ai un projet d'écriture. Donc, j'apprends à écouter, j'écris, j'apprends à écouter. Je trouve que la créativité est devenue décuplée par comme un brouhaha dans ma tête, mais un bon brouhaha. Non, mais c'est ça. En fait, comme tu vides ton esprit et que tu le câbles finalement à la nature et donc à tout ce qui t'entoure, etc., effectivement, la créativité est boostée. Parce que tu t'encombres pas finalement de « Ah là là, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça », tout ça, tu laisses entrer en fait l'énergie positive. Et effectivement, oui, quand on fait du coup, en faisant du sport déjà, tu fais ça, mais en te connectant avec la nature, tu fais encore plus ça. C'est-à-dire que donc, quand tu cumules les deux, il y a des idées géniales qui sont sorties une fois que tu as couru et que tu as couru avec des arbres autour de toi. Quoi. Enfin, je le conçois parfaitement. Oui, et ce que tu disais, c'est que les choses, tu disais un truc vrai, les choses arrivent. Donc, comme je disais, la nature ou les animaux, ils s'inquiètent de rien. Je ne dis pas qu'il ne faut pas s'inquiéter. Dans la ville, l'homme a besoin de s'inquiéter, on ne sait pas pourquoi. Mais une fois que une fois que le matin, tu as visualisé ta journée, laisse maintenant l'univers ou la nature faire les choses, en fait. C'est ça que j'ai compris. Et ça se passe comme ça doit se passer. Que tu stresses ou pas, la journée se passe qu'elle doit se passer. Mais si tu ne stresses pas, tu auras l'avantage d'être bien.
De ne Ok, pas être mais tu auras l'avantage d'accepter ce qui arrive et puis de lâcher prise en fait. c'est ça, le lâcher prise. Et ça, c'est De pas évident lâcher. pour tout le monde. Ok. Et Non. du coup, en plus, dans cette période un peu complexe pour chacun d'entre nous, avoir cette reconnexion-là avec la nature et donc une nature qui a été finalement un peu délaissée par l'humain parce que bah, on n'avait pas trop le choix que d'être chez nous. Mais là, pour le coup, justement, réinvestir ces lieux où il n'y a pas grand monde en ce moment, où on peut aller en forêt, enfin, en tout cas dans un lieu vert où il y a de l'eau, ou peu importe le lieu que vous décidez Oui. d'emprunter pour pouvoir faire cette reconnexion. C'est vraiment intéressant de pouvoir le faire dans cette période-là, là où c'est compliqué justement Oui. parce qu'on est chez nous, C'est- il y a plein de problématiques qui entrent. Et c'est là où on arrive à faire le vide, justement, et peut-être se rendre compte que c'est une phase dans la vie, même si c'est Mais dur et oui. même si c'est compliqué, et même Mm. si je sais que voilà, il y a certaines personnes qui sont vraiment déprimées par ce, bon, disons le nom, par ce fameux Covid. Euh, Mm. mais à un moment donné, enfin, il va partir aussi bien qu'il y est arrivé, ou Bien bien il sûr, va rester là, et s'il reste là, bah, il faudra faire avec. le Euh, corps va s'habituer. c'est ça. Et il faudra faire avec et avoir euh, cette fameuse connexion avec son corps et son esprit dont on parlait tout à l'heure. Mm. Et je crois que Mais en c'est fait, important de… rien ne dure dans le temps, que ce Mm, soit le bonheur ou que ce soit le malheur. Donc, j'aime souvent dire, il y a une phrase que j'aime bien, euh, cela aussi passera. mhm, J'avais déjà parlé sur mon Instagram. C'est une légende un peu longue à raconter maintenant, mais il faut se dire que tout ce qui arrive, que ce soit le bonheur, quand tu es en train de vivre un moment heureux, un anniversaire, un mariage, je sais pas, une naissance, eh bien, ce moment de bonheur, d'extase va passer. mhm, C'est pareil pour les moments qui ça va pas, pour ce qu'on est en train de vivre, tu as perdu ton boulot, ça va passer, tu retrouveras un autre. Ça sert vraiment à rien de ça c'est ce que les gens toi dans ton émission de dev perso a essayé à faire passer aux gens lâcher prise. Ça va passer. C'est mhm. pas évident. Mais non, pour que ça passe, là on a le temps. Les gens ils ont le temps, on est confiné ou pas à moitié, on sait plus. Va faire ton sport que tu dis que tu n'as pas le temps. Va marcher. Là, ce mois-ci, j'ai lancé donc un challenge marche et mindset. Mhm. Marcher au moins minimum 30 minutes tous les jours jusqu'au 31 décembre. Et tu vois que ça, même, ça devient compliqué au bout de 3-4 jours pour certains qui étaient motivés au début. Ouais, la motivation Voilà. s'estompe. Et Mais oui, bon, le pourquoi? conseil que tu donnais tout à l'heure, peut-être le faire en groupe, parce qu'il y a des gens qui se disent eh, je vais pas aller faire ça tout seul dehors, gna gna. Avoir une copine ou un pote qui vient et qui marche et qui court avec vous, ça peut aussi donner l'entrain. Et encore une fois, c'est la course à pied, mais ça peut être autre chose, toujours pareil. Enfin, voilà, c'est le fait de transpirer, d'avoir un effort physique qui va vous donner le bien-être dont on parlait tout à l'heure. Voilà. Mais par contre, je conseille souvent aux personnes qui veulent se mettre au sport, OK, de prendre une copine, un copain, mais pas trop souvent. Il faut savoir faire des choses seul. Si, Bah, si, après, attends, Nadine, si c'est un rituel que vous avez à deux et que ça va vous permettre de le continuer, pourquoi pas? Maintenant, si c'est sûr que si c'est quand mon copain n'est pas là, je ne vais pas faire de sport, oui, c'est ça, ça c'est problématique. c'est ça. C'est ça que je voulais dire. Il faut se dire, s'il n'est pas là, je Je vais fais quand quand même, même. bien sûr. Voilà. Et une fois que tu sais que tu vas faire quand même, OK, faites le rituel. Moi aussi, j'adore courir avec les gens en groupe. Mais je me force une fois par mois de faire une sortie longue seule. Parce que c'est souvent les sorties longues qu'on a envie de. Longues, c'est après 20 km, qu'on a envie d'être accompagné. Mais il y a des fois, et s'ils ne sont pas disponibles, je ne veux pas dire j'y vais pas, je reste dans le canapé, je vais faire. Mm. Et là, ben, du coup, tu es avec toi-même pendant 20 km, ça tourne là, tu as des solutions à tes problèmes ou pas, ou bien les autres, tu te dis, ben, finalement, ce n'était pas un si gros problème que C'est ça. ça. Et au fur et à mesure, ça se trie dans la tête et c'est super en fait, c'est merveilleux. Du coup, après ton sport, étirement, pas étirement, c'est quoi la politique? Il y a deux écoles. Après quand je fais du fitness, je ne m'étire pas tout de suite parce que le corps est contracté, donc il ne faut pas tout de suite décontracter les muscles. Mais il m'arrive qu'après une course à pied, si je sens un début de crampe et tout, je m'étire un petit peu. Mais Mhm. par contre, pas longtemps. Et je mets une séance d'étirement une fois par semaine de pilates ou de yoga ou autre qui va durer
une bonne heure où tous les muscles vont être étirés. D'accord. Ok, bon conseil. Ok, super Nadine, merci infiniment. Du coup, j'ai deux petites questions. Alors, on a un jeu qui s'appelle le Bami Game, qui est un jeu un peu apparenté à un jeu de l'intimité. Donc, on pose deux ou trois questions à l'invité pour connaître un petit peu plus, sur lui ou sur elle. Et donc, du coup, ma première question, Nadine, si tu l'acceptes, c'est de savoir, est-ce que tu peux me raconter un événement heureux que tu as eu avec tes parents ou ta famille de manière générale? Oh là là, un seul. Bah, choisis-en, sinon on va passer toute l'après-midi toutes les deux. Bah, tu peux m'en raconter plusieurs. Avec mes parents, ça date. Parents ou famille, hein, c'est pas forcément. Voilà. Il y en a beaucoup. Moi, je pense que l'événement heureux que j'ai vécu quand j'étais petite, c'est quand j'avais encore mon père et ma mère, donc, et c'est quand ils nous amenaient manger au restaurant quand on était au Rwanda. J'aimais beaucoup ça. On était beaucoup indécis et puis aller au restaurant au Rwanda, enfin, voilà, ça coûte cher. Et quand papa nous amenait, vraiment, c'est un bon souvenir que j'ai dans la tête. Et je peux te dire que j'ai encore le goût du plat de poisson que je mangeais dans la bouche. Tellement c'était gai. Bon, ça c'est un beau souvenir, super. Et du coup, ma deuxième question, c'est est-ce que tu arrives à recevoir facilement la critique? Oui. Alors, ça n'a pas toujours été le cas, attention. Mais en travaillant sur moi, j'ai appris à la recevoir et ma foi, ça fait du bien. D'être critique, enfin d'avoir la critique? D'être critiqué. Alors, il y a critique et critique. Il y a ceux qui critiquent, tu vois bien que soit ils vont critiquer ce que tu as fait et ils n'ont pas été en profondeur pour analyser la chose, soit ils vont vraiment, ça par contre, je n'aime pas trop parce que je me dis, il n'a rien lu en fait de ce que j'ai écrit, il ou elle. Ou bien, tu peux faire une erreur, mais alors viens me critiquer de manière positive. Il y a la critique positive. Écoute ce que tu as fait, non, non, non. Regarde bien, analyse bien, c'est une faute. Là, voilà, ça dépend comment elle est formulée, mais oui, je l'accepte facilement. Ok. Bon, bah écoute, merci infiniment encore une fois Nadine, merci d'avoir participé à cette émission et de tous les conseils que tu as donnés. Vous avez compris, mettez-vous à la course à pied, hein, vous avez compris, hein. Alors, j'avais fait un petit top 10 parce que tu m'avais dit, il faudra donner des conseils aux gens. Je me suis dit, je fais un petit top 10 rapide. Vas-y. Comme ça, les gens auront une base pour vraiment travailler sur eux et sur eux. Donc, la première chose, comme on a dit, c'est se connaître. Connaître ses envies, ses capacités, ses limites pour pouvoir les dépasser plus tard. Ce n'est pas pour y rester. Et s'affranchir du conditionnement. La deuxième chose, c'est débloquer certaines croyances limitantes qu'on se met ou qu'on nous a mis. La troisième chose, c'est bien connaître son entourage et faire le tri s'il faut. Voilà. Parce que moi, quand j'ai commencé la course à pied, oh, tu cours trop, oh, on ne te voit plus, oh, j'aime, ça me fait du bien. Quand vous me dites, je suis disponible, je viens vous voir. Si je dois d'abord courir, je vais courir et je viens vous voir. Voilà. Ça va reconnaître son entourage, ceux qui vont t'encourager ou pas. Quatrième chose, se former et s'informer. Il ne faut pas rester dans ce qu'on a appris à l'école ou autre. Toujours apprendre. Et travailler dur. Donc, voilà, travailler dur, que ça soit là pour apprentissage de la course à pied. Oui, apprentissage de la course à pied, apprentissage d'un sport quelconque, de la natation. Et bien, il faut s'y donner à fond. Parce qu'après, le plaisir qui vient derrière, ça vaut le coup. C'était au 5e. 6, prendre soin de son corps. Eh bien, voilà, manger sainement. Et puis, on est en pleine capacité, en pleine possession de ses capacités. Donc, il faut vraiment y penser. 7e chose, je ne l'ai pas noté. 8e chose, se défaire du syndrome de l'imposteur. J'ai eu du mal, mais j'y suis arrivée. Ça, je ne sais pas. Est-ce que c'est vraiment pour moi? Peut-être qu'on faut essayer au fur et à mesure de travailler sur ça, passer à l'action. 9e chose. 10e chose, se féliciter du moindre accomplissement.
Ça, Tout c'est le clair. temps. La plus petite chose qu'on va faire, On se félicite. oui, Mm, mm, mm. voilà. Ok. Donc, c'était mon top Merci. 10 ou 9. Merci pour ce top 10 moins 1. Il est passé où? Je sais Mais en tout cas, vous avez pas. noté tous les conseils. De toute façon, oui, c'est toujours des conseils à prendre en considération. Là, en l'occurrence, on a parlé beaucoup de sport et de course à pied. Effectivement, dans la vie de tous les jours, quelles que soient les choses que vous voulez accomplir, vous êtes le seul maître à bord. Et les qu'en dira-t-on, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, si vous ne vous écoutez pas, ça ne peut pas marcher. Donc, Voilà. le développement personnel, encore une fois, c'est une démarche personnelle qui vous permet d'aller d'un point A à un point B, mais sur le chemin que vous avez décidé vous-même. Voilà, ça c'est dit, c'est fait. Encore une fois, merci Nadine, merci infiniment de ta participation, merci pour les derniers conseils que tu as donnés. J'espère que vous avez bien noté, que vous avez suivi cette émission de long en large pour avoir tous les outils que Nadine a bien voulu vous donner aujourd'hui. Je vous dis que donc, vous pouvez retrouver mon émission sur upgradeshow.paris, toutes les informations également sur upgradepodcast.paris, sur les Zooms sur Instagram. N'hésitez pas à vous inscrire pour avoir les dernières news. Et puis, je vous dis à très, très vite pour ma nouvelle émission avec un nouvel invité dans Be Yourself. Merci encore une fois, Nadine. Merci à toi, Liane. Bye. Au revoir. Be yourself. Just be yourself.